Salut tout le monde! Bon, on va se retrouver pour un nouveau tuto sur la version 2014 parce ils ont rajouté un procédé qui est plutôt pas mal. Ça s'appelle la distribution de composants. Alors pour vous montrer, ça va donner ça. Alors, on prend un composant qu'on a créé préalablement. La largeur, on va la laisser comme elle est, ainsi que la hauteur. Là, on va demander une distribution. Nous cliquons sur un repère qui a été mis dans le coin jusqu'au mur et on fait OK. Et voilà, ça a distribué en fait les 500 en largeur sur toute la longueur et ce qui reste est plus petite, c'est normal. Bien sûr, on peut très bien revenir un peu en arrière pour pouvoir un peu améliorer tout ça. Genre, on peut virer le dernier ou on peut tout simplement lui nous demander entre chaque cadre un espace quelconque. Voilà. Ou simplement refaire une distribution et avec un vide au milieu. Ou alors, tout simplement lui demander d'en faire 4. Là, on va mettre 0. Ok. Voilà. Ainsi aussi, on peut très bien cliquer sur un des châssis, changer le composant et par exemple lui mettre une porte. Ok. Voilà. Voilà la porte. Et on peut même l'animer si on a envie. Bien sûr, il faut passer déjà par les articulations. Voilà. Ça, c'est un paramètre qu'il va falloir qu'on fasse. Avec le chariot, on peut ouvrir la porte. Voilà ce qu'on va faire. Et ben c'est parti, on y va. On va créer un nouveau document. Alors ce document va servir de base sur tous les composants distribués. Je vais lui mettre des valeurs. LA pour la largeur. H pour la hauteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait l'épaisseur, enfin la profondeur. PF. Alors on va mettre 60. Profondeur. Voilà, pas de texte. Et on va mettre aussi la section du bois. Alors l'épaisseur du bois. 4,50. Ok. Alors là on va faire une esquisse. On va créer un rectangle. Ouh, je vais trop vite. Il faut surtout pas créer la distribution sur le repère absolu. On va en créer un. Donc on va pointer sur le repère. On va faire une duplicata de ce repère-ci. Voilà, on va faire une rotation sur X et l'angle de 90. Et on va le rendre courant. Voilà, on a un nouveau repère. Donc ça sera la hauteur et X la profondeur et Z pour la distribution. Alors tout à l'heure, quand on créera une pièce avec des murs, il faudra rajouter un repère justement pour indiquer le départ de chaque élément. Donc cette fois on peut créer quelque chose. On va créer un gabarit tout simplement, comme on a vu les autres fois. Voilà, on va mettre une contrainte d'alignement. Donc ce trait là à celui-là.
Là, je vais légèrement déplacer. Hop. Là, on peut toujours faire un petit décalage. Voilà. Là, je vais remplacer le 65 par le PF. Ça par H. Ah, bah voilà. Ok. Maintenant, nous allons extruder. Toujours dans le même sens, hein, le sens Z positif. Et là, on va mettre la valeur L1. Voilà. Maintenant, celui-ci, on va le rendre invisible. Voilà. Et on va le rajouter au modèle calque du 19 là. Ok. On va activer le niveau 1. Alors, bouton central de la souris. Et avant toute chose, on va sauvegarder ce modèle-là. Donc, enregistrer sous. Voilà, on a déjà créé un deuxième, je vais faire deux. Ok. Voilà. Et tout de suite après, on va le sauvegarder dans un composant. Alors, sauver modèle. Ici, ici, vous avez marqué distribution ou autre chose. Le type, ben moi, ça va être un cadre que je vais faire. Donc, taper cadre. Et ici, le nom du cadre. Donc ça, là, je marque encore cadre parce que c'est tout simplement un cadre. Mais vous risquez d'en faire pas mal. Moi, je vais faire la version numéro 2. Ou version numéro 1. Hop. Ok. Alors, maintenant, on va faire les montants. On va prendre le bloc pilote. Enfin, le bloc contrainte, je veux dire. Là, on va indiquer l'épaisseur du bois. Le PB. Voilà. En automatique. On va cliquer ici. Ok. Automatique. Ok. Ok. Là, on va virer on va masquer le gabarit. Hop. Maintenant, nous allons faire les feuillures. Alors, feuillure. Donc la face arrière, par rapport à notre plan, hein. Je rappelle, le X c'est la profondeur. Donc là c'est le devant, là c'est bien l'arrière. Pas trop se tromper parce que sinon il faut tout recommencer. Oups, je me trompe, excusez-moi. Hop, je vais peut-être activer l'outil feuillure. Alors cette face et cette arête, voilà. Alors mèche. Là j'indique une. Là, oups, ouais, j'ai trop vite. C'est vrai qu'il ne faut pas faire rentrer à chaque fois. 15, on fait une tabulation, ça sera plus simple. Et la profondeur, on va mettre 30. Et là, je suis rentré. On fait la même chose pour les autres. On une copie de l'opération. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir qu'on peaufine un peu l'intersection entre les montants et les traverses. Alors, soit vous mettez des montants ortho et vous mettez des traverses dedans, soit vous pouvez toujours prendre l'outil des coupes d'onglet, comme vous voulez. Alors, là, je vais faire une soustraction. Donc, je vais modifier la traverse haute. Je vais lui dire non ici. Il ne faut pas qu'il cache les deux côtés.
Avec le lasso, je vais indiquer les deux montants et clic droit. Voilà. Même chose en bas. Là. Ok. Ces deux montants, on va les placer dans le calque numéro 2. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire un tenon. Alors, je fais le tenon comme ça. Je sais que vous avez l'outil tenon. Mais le problème, c'est que TopSolid ne sait pas faire les décalages d'arasement. Alors, on va créer un repère. On va le créer ici. Voilà. Ça va être la prolongation du tenon, justement. Hop. Alors, un rectangle bien à l'intérieur. Voilà, on va faire une contrainte d'alignement pour là, ici et là. Là, on va faire l'épaisseur. Ah ben, on va le laisser à 15. Et on appuie sur le dernier. Là, je vais extruser le montant, réactiver le calque des montants, faire un clic droit et lui demander une limitation. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Alors, étant donné que le calque, enfin le repère est toujours activé, on va faire la même chose en bas. Alors. Alors, je suis où là? Où là? Où là, là, là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ok. Alors, rectangle. Même chose. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas s'activer. Ok. Alors là, on va l'extruder comme tout à l'heure. Une limitation, hop, et voilà. Ok, nous avons créé nos deux petits montants, enfin nos tenons. On va refaire un autre repère sur cette face-là, au moins ça va, alors, on va pouvoir faire une duplication de ces tenons de l'autre côté. On va répéter celui-ci en symétrie plane. On va repérer, donc c'est X et Z. Voilà. Même chose en bas. Et voilà. Tac et tac, ça c'est fait. Après, nous allons unir ces tenons, ces morceaux de tenons à la traverse et on aura fini le cadre. Enfin, presque. Donc, je vais les unir. Hop. Et pareil en bas. Voilà. J'active tout. Là, maintenant, nous allons créer une... on va faire un verre. 10. Voilà.
Là, c'est la direction. Ok. Là, notre vert, là, c'est bon. Et on va mettre les parts closes. En bas. Du carreau. Ici. Boum. Ok. Là, on va changer quand même l'épaisseur. On va mettre du 15. Donc, on a fait des feuillures 15. Ça semble logique. Alors, toujours un fond de feuillure, un fond de feuillure. Voilà. Ok. Pareillement pareil ici. Ah, toujours en fond de feuillure, hein, prenez pas les... Alors, si vous pouvez prendre la référence des autres parcs que ce que vous venez de créer. Je pense que ça ne devrait pas poser problème. Ouais, je vais faire avec la référence des parts closes. Et ben, pas. Tac, et tac, et voilà. Ok. On va juste changer l'épaisseur des premières parts closes parce qu'on n'avait pas changé l'épaisseur. Alors 15. Voilà. Maintenant, on va faire des coupes d'onglets. On va activer la coupe en manuel. Tout premier. On clique sur le premier. Confirmer la direction. Ici, la direction. Et on inverse. Voilà. Alors, automatique. Là, c'est en automatique. On clique les deux. Là. Et le dernier, voilà. Ok, n'oublions pas d'enregistrer de temps en temps. Là, pour mon cas, il faut que j'enregistre souvent parce que mon PC il a tendance un peu à faire ce qu'il veut et il s'arrête un peu quand il veut. Alors maintenant on va nommer tous ces éléments avec définition de multipièces. Je clique tous les montants et les traverses, je sélectionne tout, configurer. Alors la pièce n'a pas, la pièce a un sens de fil, ça c'est bon. On va marquer le montant. Oups. Montant, voilà. Là on va lui rajouter une surcote si jamais on doit faire des débits et tout ça. Voilà. La matière, le bois, le sapin, ouais, on est toujours en sapin, c'est bien, c'est parfait. Sinon vous changez ici, hein, si la matière vous convient pas. Type de pièce, bois. Appliquer. Ok. On va rectifier un peu le tir. On va sélectionner celui-ci. Là, on va juste l'appeler traverse. Traverse haute. Appliquer. N'oubliez pas de faire appliquer à chaque fois. Si vous appuyez sur le bouton entrée, les conditions ne sont pas prises en compte. Voilà. Traverse passe. Appliquer. Ok. Voilà. Ah, le vert. On va peut-être faire ça aussi. Ça serait plutôt pas mal. Alors là, le vert. Alors, la pièce n'a pas de sens de fil, il n'y a pas de souci. Matière. Alors, toutes les matières. Là, on va chercher matière vert. Vert. Appliquer. Ok. Et pour finir, on va récupérer toutes les parts closes.
Ok. Et même chose, sélectionner, configurer. Alors, PC par close, hop. Voilà, on peut rajouter encore. Matière, toujours du bois, ok. Ça, bon. Voilà, comme ça au moins c'est bien configuré. Si vous faites un débit sur ce cadre-là, si cela vous plaît, la technique, vous aurez toutes les informations pour faire le cadre après. Alors maintenant, on va réactiver le repère justement qui va nous servir à la définition des pièces, enfin à la distribution des pièces, excusez-moi. Il faut juste aller le choper, c'est celui qui est là. On vérifie bien que le Y c'est bien la hauteur, le X la profondeur et le Z le sens de distribution. On va activer aussi les différents paramètres. Donc la largeur, j'en aurai besoin. Hauteur, pareil. Profondeur, ça, on va faire une option dessus. Et l'épaisseur, on va faire une option dessus aussi. Ok. On enregistre un petit peu aussi. Parce que je sais pas où est-ce qu'il en est, mon PC. Ouh. 54, ouais, pas encore. Maintenant, on va définir justement cette pièce-là, qu'elle va être, comment dire, ça sera donc ce composant-là qui sera en distribution. Si vous l'indiquez pas, il ne pourra pas vous demander si vous voulez distribuer. Donc dans les assemblages, définition composant, on va pointer, qu'est-ce qu'on va pointer? Définition position par distribution. On clique une fois. Le repère, c'est le repère qui est actuellement en route, donc le clic. Paramètre de longueur, donc c'est la paramètre de largeur, hein, on traduit bien. LA, donc ça sera bien la largeur. Hein. Et la désignation, la distribue cadre. 1. Voilà. Vous avez créé votre premier composant de distribution. Ok. On enregistre. On va le quitter. On va ouvrir un nouveau document. Sur ce document, on va faire une esquisse rapide. On va faire un grand rectangle avec des cotes, genre un peu des codes bâtards. Hein. 5, 3, 4, 8, comme ça. Oh, ça paraît pas mal. On va recréer encore un autre rectangle, cette fois qui va rentrer comme ça. Ce segment, je le vire. Je prends la limitation. Je fais délimitation. Voilà. Moi, ça fait mon épaisseur de mur. Voilà. On va extruder ce pan de mur d'une hauteur de 3 mètres. On s'en fout un peu. Voilà. Alors, c'est très important. Maintenant, on va créer un repère en fonction de notre distribution. Sachant que le repère, c'est toujours par rapport à notre cadre. Alors, si on reprend notre cadre, ça tombe mal parce que j'ai fermé le document, mais vous pouvez le retrouver sur éditer. Donc, distribution, cadre, cadre. Voilà. Donc, le repère, c'est la hauteur, c'est bien Y, la profondeur, c'est X, et la distribution, c'est Z. Donc, il faut bien refaire un repère comme ça sur l'angle du mur. Ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. On voit bien. Alors là, le plan il est courant. Alors on y va. Repère. Alors sur deux axes. Là il demande le X. Donc le X, la profondeur. Je change la direction, sinon ça va faire des choses bizarres.
Quoique ça peut peut-être vous mettre les parts closes à l'extérieur à la place d'être à l'intérieur, ça peut être pas mal aussi. C'est un choix. La hauteur, il faut rester à la hauteur, sinon tout sera en bas. Et voilà. Rendre courant. Voilà, on a le même repère là et là. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est remettre le repère en absolu, aller chercher notre modèle qu'on vient de créer, avec les composants donc, le cadre. Moi j'ai ma version 1, vous n'aurez pas votre version. Alors la largeur, vous la laissez, la hauteur, vous vous indiquez ce que vous voulez. Voilà, on va mettre 2500, tiens, pour changer. On clique sur distribution. Premier repère, enfin le seul repère, et le pan où on veut aller. OK. Voilà. Bon, ça fait un peu bizarre puisque tout est... Là, vous pouvez directement changer, enfin, toutes les créations, vous pouvez changer la couleur. Un clic gauche sur le sapin, vous choisissez par exemple panneau, blanc, hop. Comme ça, les prochaines créations de ce document-là seront de ce matériau-là. On va juste changer un peu le matériau parce qu'il me gêne un petit peu. Alors, configuration de matière. Là, je vais sélectionner. La blanc, appliquer matière. OK. Et voilà. Donc, on peut parfaitement changer la distribution, faire un décalage, mettre des cloisons de 100 par exemple. Voilà, le dernier, on peut le virer. OK. Ou si vous voulez, on peut jalonner. En mettre 5. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Donc le prochain exercice, on va s'attaquer à la porte et à la création d'une porte d'entrée, donc avec et surtout le paramétrage de l'articulation pour pouvoir ouvrir et fermer votre porte. Allez, à plus tard!